Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer le Quintet Plus de ce vendredi 31 janvier sur l'hippodrome de Vincennes. C'est la 9e course qui nous intéresse, le prix André Ludreux, auquel on rend hommage, dont le départ sera donné aux alentours de 20h15. Une course réservée à des juments âgés de 6 ans qui n'ont pas gagné 112 000 €. C'est une épreuve européenne avec ses participantes qui vont devoir parcourir les 2850 mètres de la grande piste. Voici tout de suite le tableau des 16 participantes avec tout d'abord l'As Diabel qui dispose d'une première chance. Elle vient de s'imposer sur les parcours de 2700 mètres. Elle sera très en vue. Le 2 Dada Del Ranco est également entraîné par Eric Bondo. Elle a effectué une rentrée correcte. Méfiance pour les places. Le 3 Josepha Choup semble être confrontée à forte partie ici. Elle aura peut-être de meilleurs engagements à venir. Le 4 Joria Méloise est peut-être moins performante qu'elle ne l'a été par le passé. Elle n'a pas été heureuse dernièrement, mais a quand même besoin de rassurer. Le 5 June d'Érable a elle aussi joué de malchance dans la même course que Joria Méloise en dernier lieu. Elle peut disputer l'arrivée, prendre une perspective à l'arrivée avec un bon parcours. Le 6 Daytona di Cecco avait fait sensation à l'automne à Anguin, mais n'a pas répété depuis, même si elle sera déférée, c'est un outsider. Le 7, Look of Love, est une jument intéressante qui sera déférée des 4 pieds avec Jules Van Den Put Junior, on s'en méfie. Le 8, Jolie Doll, associé à Jean-Michel Bazir, c'est une jument qui a réalisé une belle année en province. Là, elle reste ferrée comme d'habitude, mais bon, ça peut être quand même un désavantage sur ce parcours, même si elle sera associée à Jean-Michel Bazir, il y a peut-être d'autres priorités avant le coup. Le 9, Picture Perfect, est en ce moment en pleine forme. Elle aligne les succès et constitue une nouvelle fois une priorité. Le 10, Joy Genilou, avait bien débuté son hiver, mais elle n'a pas répété dernièrement. C'est une chance secondaire. Le 11, Jade de Castel est plus connue sous la selle. Ferré à l'attelé, on peut l'écarter sans risque. Le 12, Joe Mahov est une jument très brave. Lorsque ça se passera bien, elle pourra, pourquoi pas, gagner une épreuve de ce genre. Le 13, Marie-Anne Lane a galopé lors de ses 2 premières tentatives sur notre sol. On attend de voir un comportement rassurant avant de juger son véritable niveau en France. Le 14, Jolie Star GD a effectué une dernière course prometteuse, déférée des 4 pieds, attention à elle. Le 15, Joya du Citrus bénéficie d'un bon engagement. Maintenant, elle n'a pas été hyper compétitive cet hiver. Sa dernière course en vue de cet engagement à Grain-Ferré n'a pas été vraiment intéressant, même si c'était une course de préparation, une chance régulière sans plus. Et puis le 16, Jamaïca, plus connu sur des parcours réduits. Elle a quand même besoin de rassurer elle aussi, il y a d'autres priorités. Voilà, vous en savez plus sur ces 16 concurrentes de ce prix André Ludreux. On passe tout de suite au papier de la course. Le papier de cette épreuve, en commençant par celle qui sera notre favorite, c'est l'As Diabel, une jument qu'on avait vue l'hiver dernier à Vincennes sous l'entraînement d'Alessandro Gocciadoro, mais sans parvenir à s'illustrer. En revanche, pour son retour dans la capitale et sur la cendrée parisienne, et sous l'entraînement cette fois-ci d'Eric Bondo, elle a eu un très bon comportement. C'était le 16 janvier dans le prix de Quentin, déjà associé à Eric Raffin ce jour-là. La jument avait réalisé une très belle fin de course pour venir chercher la fuyarde Joadi Wind, alors que Daphne Di Poggio, qui a ensuite répété, terminait très bien, mais terminait 3e. Donc la représentante d'Eric Bondo terminait très bien à la 2e place, venue du dernier tiers du peloton. Elle n'avait laissé aucune chance à Joadi Wind pour finir. Elle avait accompli son dernier kilomètre en 1:10.3 et ses derniers 500 mètres en 1:9.4. C'est très bien, même si elle monte de catégorie, elle semble capable de surmonter cela et de, pourquoi pas, poursuivre sur sa lancée, l'As Diabel. On continue avec une autre candidature étrangère, c'est le 9 Picture Perfect, une jument qui aligne les bons résultats en ce moment et tout simplement les victoires, puisqu'elle reste sur la bagatelle de 5 victoires consécutives, 2 à Varegem, 2 à Mons, et elle vient de s'illustrer en France. On la revoit, cette course était le 13 janvier 2025 dans le prix des établissements Frelais sur l'hippodrome de Mokanchi, où tout de suite la pensionnaire de Célestine Corti avait pris la direction des opérations, avait contrôlé la course, et vous le voyez, quand Gabi Gélormini
son partenaire, lui avait demandé d'accélérer en entrée de ligne droite. La jument avait très bien répondu pour garder nettement le meilleur jusqu'au bout. Et vous voyez qu'une jument qui terminait très bien, c'est Jolly Star GD qui prenait la deuxième place, dont on va parler dans un instant, alors que Marianne Lane avait été disqualifiée. Elle est moins confirmée à Vincennes, mais sa forme est telle qu'il faut lui voir une première chance, d'autant qu'elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Et dans cette configuration, elle a été déférée des 4 pieds à 14 reprises, et dans cette configuration, donc, c'est 8 victoires pour Picture Perfect, 4 accessites, soit 86% de réussite sur le podium. C'est une priorité pour vos jeux. Continuons avec le numéro 14, Jolly Star GD, qu'on a vu dans la course référence de Boconchi très bien finir et montrer un visage rassurant. C'est une jument qui n'est vraiment pas simple à saisir, mais qui est dans un bon jour est capable de belles choses. Elle est entraînée désormais par Alexis Grimaud depuis plusieurs mois et elle était seulement plaquée des antérieurs. Boconchi sera cette fois-ci déférée des 4 pieds, ce qui serait une première pour l'entraînement d'Alexis Grimaud. Paul Ploquin a pu la reprendre en main la dernière fois. Si elle reste sage, elle ne manque pas de tenue, elle peut jouer un premier rôle dans ce Quintet Plus, le 14 Jolly Star GD. Continuons avec le 7, Look of Love, également entraîné par Célestine Corti, comme le 9 Picture Perfect. C'est une jument qui a des lignes intéressantes, hein. Elle avait bien fait notamment au printemps sur la piste de Vincennes, et d'ailleurs c'est la plus rapide sur le parcours, cette Look of Love, puisqu'elle avait trotté 1:12.5 sur les 2850 mètres de la grande piste au printemps, le 24 mai 2024, dans une course où il y avait de bons mâles, notamment Jet Express qui s'imposait. Elle a désormais 2 courses dans les jambes, 2 très bonnes courses. Elle avait terminé 2e à chaque fois, d'abord à Kurn, puis la dernière fois sur l'hippodrome de Mons, où elle ne s'est inclinée que d'assez peu face à Neo Turbo, qui a montré sa forme récemment dans le sud-est de la France. Elle sera déférée des 4 pieds, et donc si elle reste dans la bonne cadence jusqu'au bout, cette Look of Love, pourquoi pas une première carte à jouer dans ce Quintet Plus. Donc 2 premières chances pour l'entraînement de Célestine Corti, et avec cette Look of Love qui sera associée à Jules Vandenput Jr. Et puis on termine par le numéro 12, Jomahov, une jument très brave, entraînée par Sébastien Ouivet, qui répète toutes ses courses et qui a besoin d'un bon déroulement de course. On revoit sa dernière tentative, c'était le 18 janvier dans le prix de Douvres, où ce jour-là elle terminait 5e, elle était associée à Franck Nivard. La jument Kazakh vert, toque jaune, avait longtemps figuré au sein du peloton. Elle avait un peu tardé à pouvoir s'exprimer dans la ligne droite, mais terminait bien, s'allongeait bien pour finir, pour échouer d'assez peu pour la 4e place dans une course où June d'Érable avait pris le galop à entraîner à ligne droite sans être très heureuse, tout comme Joria Méloise avait pris le galop dans le dernier tournant. Le jour où ça va bien se passer, cette Jomahov peut pourquoi pas gagner une épreuve de ce genre. Maintenant elle est dépendante, elle est tributaire du déroulement de course, et donc si ça se passe avec le bon parcours, elle a tout à fait sa place à l'arrivée, le 12 Jomahov. Voilà, c'en est fini pour le papier de ce prix André Louis Dreux. On passe tout de suite à notre choix. Voici notre sélection chiffrée pour ce André Louis Dreux en 5 chevaux, avec en première position donc l'As Diabel, dont on attend une confirmation. En deuxième position le 9 Picture Perfect, qui aligne les succès actuellement. Le 14 Jolly Star GD avec l'atout des ferrages. En quatrième position le 7 Look of Love, une jument qui a le niveau d'une épreuve comme celle-ci. Et le 12 Jomahov, une jument hyper brave dont il faut attendre un bon comportement. Voilà donc pour ce prix André Louis Dreux, mais 8 autres épreuves seront au programme ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes, un joli programme. Puis il y aura notamment un groupe 3, le prix d'Avignon, avec des bons poulains tels que Lord Dello ou encore Lizzano d'Alouette. Il y aura également des bons 5 ans un peu plus tard dans la Réunion dans le prix de Laval avec Karma Power, avec notamment Calmia Perrine ou Keep Your Dreams. Mais nous vous conseillons de miser sur le 411 Koala qui va courir le prix décidé, une course sous la selle disputée sur les 2700 mètres de la grande piste, un cheval qui ne manque pas de tenue, qui est dur, hein, et que Eric Raffin connaît par cœur. L'avant-dernière fois sur ce parcours, il avait joué de malchance. Le cheval avait galopé aux abords de poteau alors qu'il allait terminer 2e du bon Carnadebo. La dernière fois à Cannes-sur-Mer au début du mois, il ne s'est incliné que d'assez peu face à Kathleen Mourotez, qui a ensuite répété en terminant bonne 2e. Donc Koala fait face à un engagement de choix et doit jouer un premier rôle dans ce prix décidé, donc le 411 Koala.
Voilà, c'en est fini pour ce nouveau numéro de 100% Quintet. Vous pouvez bien sûr liker, commenter et partager cette vidéo, vous abonner à notre chaîne YouTube avec le pouce, activer les notifications et bien sûr suivre l'actualité des courses sur notre site pariturf.com. Je vous souhaite à tous de très bons jeux et vous dis à bientôt.